Bonjour, c'est avec joie que je partage avec toi cette édition spéciale dont le thème est l'humilité du chrétien. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'exaltons et te remercions pour le bonheur d'avoir la parole. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous vivifier, de nous fortifier et de nous conduire jour après jour dans la vérité. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Et que le Saint-Esprit nous conduise jour après jour au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La vidéo rapporte qu'un jour, une femme qui travaillait dans une usine s'est malencontreusement retrouvée enfermée dans une chambre froide. Les aiguilles tournaient et là où elle se trouvait, apparemment, il n'y avait personne qui pouvait l'entendre crier au secours. Mais il y avait un vigile. Un vigile qui nota qu'elle n'était pas sortie. Car chaque fois qu'elle sortait, elle le saluait. Alors, le récit rapporte qu'il est entré, mais ma compréhension de la parole de Dieu m'incite à dire le Saint-Esprit le poussa à partir à la recherche de cette dame qui le saluait et qu'il n'avait pas vu sortir. Le Saint-Esprit l'envoya vers la chambre froide et ainsi elle eut la vie sauve. Pourquoi? Le récit ou la vidéo ne dit pas qu'elle était une chrétienne. Parce qu'il existe beaucoup de personnes qui se font appeler chrétiennes et qui agissent en opposition avec ce que nous découvrons dans le récit. Il y a des personnes que des gens appellent du monde qui sont plus agréables, affables que des personnes qui sont dans des communautés religieuses. Pourquoi cela? C'est parce que ces personnes ne connaissent pas Jésus de Nazareth. Mais oui, toute personne qui a rencontré Jésus est un pain doux. Elle ne peut pas être différente. Pourquoi? Prends ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Matthieu 11, et nous lisons à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit à l'homme, la femme, quel qu'il soit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens tel que tu es. Et il fera quoi? Et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, je vais te décharger. Je vais enlever toutes ces pratiques, ces attitudes, ces regards, ces paroles qui viennent du prince de ce monde et qui n'a rien à voir avec moi, la lumière du monde. Et quand tu prends conscience que Jésus est doux, quand tu réalises, comme dit Saint Paul dans Galates 2, verset 20, il faut écrire ça dans le cahier de 300 pages,
j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si tu es une chrétienne et Christ vit en toi, tu es obligé d'être humble. Et quand tu travailles quelque part, et qu'il y a donc des techniciennes ou techniciens de surface, tu dois les respecter. Ce n'est pas parce que tu as un poste dans un bureau et que tu as un salaire supérieur à ces personnes que tu peux dire ou faire n'importe quoi. Car si l'entreprise avance, c'est parce qu'il faut des techniciennes de surface pour nettoyer. Pour que lorsque des personnes entrent dans l'entreprise, que cette dernière soit propre. La personne la plus importante dans l'entreprise, ce sont bien ces personnes qui nettoient l'entreprise. Parce que vois-tu, une entreprise, c'est une chaîne. Et chacun est un maillon. Et l'un a besoin de l'autre. Est-ce que tu comprends cela? Alors à partir d'aujourd'hui, quand tu arrives, tu vois le vigile, dis-lui bonjour, fais-lui un sourire, souhaite-lui une bonne journée. C'est une personne comme toi qui a besoin d'attention. Tu ne sais pas ce que ta bonne journée peut faire dans, je ne parle pas de son cœur, à cette personne qui parfois a des problèmes. Souvent des hommes recherchent la faveur de ceux qui peuvent leur donner, ceux qui sont au pouvoir. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tu te rappelles que chaque personne vivante est un enfant de Dieu et tu dois agir en conséquence. Allons maintenant dans le livre de Jean chapitre 15, verset 12, qui nous indique ce que nous devons faire, comment nous devons regarder les uns les autres. Jean 15, verset 12 déclare, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jésus te demande d'aimer tous les hommes, pas les membres de ta communauté, non? Mais toutes les personnes que tu rencontres, tu dois les aimer. Faire un sourire. Maintenant, si tu vois que ton sourire peut ouvrir des avenues dans la tête de certaines personnes qui verraient en cela une occasion pour te draguer, pour te courtiser, tu pries, dis Seigneur, aide-moi à dire à cette personne tranquillement, écoutez, je vous ai fait un sourire tout simplement parce que Dieu me dit d'aimer tous les hommes. C'est seulement cela et rien d'autre. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est l'amour. Pas l'amour des biens de ce monde ni des richesses, mais l'amour du prochain. La dernière référence que nous verrons se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 15. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Il m'est arrivé parfois d'entendre lors de conversations des personnes qui déclaraient « Vous ne savez pas qui je suis, hein? Vous ne savez pas qui je suis, hein? Je ne suis pas n'importe qui, hein? » Non. Tu n'es rien qu'un souffle. Et lorsque le souffle s'en va, tu te retrouves comme tous les hommes. Quand la maladie pénètre dans ton corps, tu te retrouves à l'hôpital, sur un lit. Et qui sait si ce n'est pas la personne que tu as maltraitée qui viendra t'apporter des médicaments. Alors qui que tu sois, fais preuve d'humilité, d'amour, d'attention, car c'est ainsi que se comportent des personnes qui sont mortes et en qui Jésus habite. Prions. Seigneur, par le passé, nous avons continué à être les ténèbres au lieu d'être la lumière.
jusqu'à aujourd'hui, probablement, nous avons été vilains, vilaines, arrogantes, méprisantes, nous croyant supérieurs aux autres. Mais Seigneur, Jésus est venu. Il a pris naissance dans une étape. Le prince, le Dieu, le Créateur, dans une étape. Élevé par un charpentier, à travers la naissance de Jésus, il nous a inculqué dès le départ l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à méditer sur le Sauveur du monde et à agir en conséquence, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée.